Dans cette vidéo, je te propose des analyses qui vont t'expliquer le contexte de la protestation pacifique de la communauté noire en Turquie, mais aussi de te donner une ouverture sur les perspectives d'avenir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et aussi ce qui te concerne en tant qu'acteur, partenaire de la Turquie, même si tu n'es pas en Turquie. Donc si tu es intéressé, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et à laisser surtout ton avis dans les commentaires. Ce sera un plaisir de le savoir et d'échanger avec toi. Bonjour la famille Africa, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je voudrais aborder une situation qui prévoit actuellement en Turquie, notamment celle liée aux immigrants, aux étrangers résidant en Turquie. Alors, je sais que vous êtes certainement préoccupé par cette situation pour diverses raisons. Certainement parce que vous faites du business avec la Turquie, certainement parce que vous avez un proche, etc. en Turquie. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender la situation et à vous faire une idée claire sur ce qui se passe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Salami Abdul, copromoteur de la plateforme d'e-commerce Africa Baba, le fournisseur Made in Turkey. Je voudrais partager cette situation avec vous, certainement parce que vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet du fait que vos partenaires ne répondent plus à vos attentes ou bien ne vous satisfait plus comme ils le font d'habitude. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous aider à avoir des éléments d'éclaircissement, à mieux appréhender, comprendre la situation. Nous sommes spécialisés dans l'importation des produits made in Turkey. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez sourcer un produit en Turquie, vous êtes à la bonne place, n'hésitez pas à nous contacter, on fera le plaisir de vous servir. Si vous coopérez déjà avec la Turquie, vous avez déjà des partenaires avec qui vous travaillez en Turquie, vous n'êtes pas sans savoir que depuis une semaine, la communauté noire spécialisée dans le business import-export en Turquie est dans une grève pacifique qui consiste à arrêter toute activité. Vous le savez déjà très bien et cette réalité certainement empiète sur vos activités et dérègle un tant soit peu le rythme de vos activités. Par conséquent, vous êtes certainement inquiet à comprendre ce qui se passe et à avoir une idée sur la réalité du terrain. Eh bien, c'est ce que je m'en vais faire dans cette vidéo pour éclairer votre lanterne et vous apporter des éléments d'éclaircissement. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà s'intéresser à la question de l'immigration. Alors, déjà, quand vous voulez quitter votre pays vers un pays étranger, dès que vous décidez de quitter votre pays pour l'étranger, vous êtes appelé à faire une demande de visa. Dès que votre pays n'a pas un accord particulier avec le pays dans lequel vous voulez rentrer, vous êtes obligé de faire une demande de visa. Alors, cette demande de visa peut être sous diverses formes. Ça peut être un visa touristique, un visa étudiant, un visa commerce, un visa de regroupement familial ou un visa de réfugié politique, etc. Selon qui vous êtes, votre statut, vous pourriez aisément faire la demande de ce type de visa-là pour pouvoir vous rendre dans le pays que vous souhaitez visiter. Et donc, une fois que vous obtenez le visa, vous pouvez vous rendre alors maintenant dans le pays pour lequel vous avez demandé le visa. Et dans ce cas, le cas de la Turquie, vous prenez votre visa, vous pouvez vous rendre en Turquie. Alors, ceci fait office de base pour quiconque a l'intention de migrer vers un pays vers lequel il souhaiterait vivre, étudier, faire les affaires, etc. C'est vraiment la première, ce sont les fondamentaux en matière de l'immigration. Alors, lorsque vous effectuez le voyage vers un pays pour lequel vous avez certainement demandé un visa, à l'issue de l'expiration de ce visa,
vous êtes appelé à faire ce qu'on appelle le titre de séjour, que beaucoup appellent les papiers. D'accord? Vous êtes appelé à faire les papiers, comme les gens ont l'habitude de le dire. Et pour faire ces papiers, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que chaque type de visa a des contraintes, a des limites, d'accord, de séjour. Et du moment où vous avez, par exemple, un visa touristique, après 3 mois, vous êtes supposé faire la demande de titre de séjour. Et pour avoir un titre de séjour, vous avez maintenant un certain nombre de conditions aussi à remplir pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Mais il est constaté que des personnes qui souhaiteraient quitter leur pays pour des raisons ou une autre demandent certains types de visa juste dans l'intention de voyager, et après, quand ce type de visa expire, ils sont dans l'impossibilité de faire le renouvellement de titre de séjour. Et à partir de ce moment, ils vivent dans le pays d'accueil, mais en situation irrégulière. Mais malheureusement, on constate que ce soit des Africains, que ce soit les ressortissants de l'Afghanistan, que ce soit les ressortissants de la Syrie à côté, beaucoup viennent dans le pays, soit par voie légale, que je viens de citer, avoir un visa pour se rendre dans le pays, ou par voie illégale. Des gens rentrent aussi dans le pays par voie illégale. La Turquie, à un moment donné, a constaté que le taux de migrants sur le territoire a commencé à grimper de façon exponentielle. Alors, pour preuve de cette augmentation, le pays compte en 2021 autour de 800 000 migrants sur le territoire turc. Mais aujourd'hui, ce chiffre a atteint les 5 millions. Ce chiffre a atteint les 5 millions pour diverses raisons. Déjà, pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, savent que la Turquie a accepté de signer un accord avec l'Union européenne pour contenir les migrants, d'accord, qui quittent le côté asiatique vers l'Europe, en raison de sa position géographique. En dehors de ça, selon le chef de l'État, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui ce nombre a continué à augmenter de façon exponentielle en raison de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui aujourd'hui fait que les anciens migrants qui ont déjà quitté le territoire et qui ont pu infiltrer le système européen sont obligés aujourd'hui de revenir en Turquie. Et ce nombre de migrants a atteint les 5 millions d'habitants, dont 1 million sont dans la capitale économique Istanbul. Selon les propos du chef de l'État, il est inadmissible aujourd'hui de continuer à accepter cette marée humaine sur le territoire et qu'il est temps aujourd'hui de commencer à rapatrier les citoyens ou sinon à rapatrier les migrants qui sont sur le territoire mais de façon illégale. Alors, certainement, en vous disant qu'il y a 5 millions de migrants en Turquie, vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Eh bien, ça représente déjà près de 2 fois la population gabonaise. Population gabonaise qui tourne autour de 2,3 millions. Eh bien, accueillir près de 2 fois la population gabonaise sur son territoire, c'est quand même énorme. C'est l'une des raisons qui justifie aujourd'hui l'acharnement qu'on observe autour des migrants. Aujourd'hui, clairement, le pays est décidé à réduire le taux de l'immigration sur son territoire. Ils en ont le droit, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on comprend clairement que la politique du pays, notamment, je parle de la Turquie bien évidemment, c'est de réduire drastiquement ce taux d'immigration dans le pays, en commençant par l'immigration irrégulière. Et donc, c'est ce qui justifie l'acharnement qu'on observe aujourd'hui vis-à-vis des migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière. Et donc, loin d'être une situation liée aux Noirs, c'est une situation liée d'abord à l'immigration
elle-même, mais particulièrement l'immigration irrégulière, et qui consiste à vraiment épurer l'immigration et ressortir tout ce qui est immigration irrégulière. Et elle concerne bien évidemment les Noirs, mais aussi tout ce qui est Syrien, tout ce qui est Afghan, tout ce qui est personnes sur le territoire de façon irrégulière. C'est véritablement la quintessence de ce qui se passe dans le pays actuellement. Face à cette situation, face à cette décision de l'État de pouvoir réduire, épurer l'immigration en arrêtant les personnes en situation irrégulière, la communauté noire s'est indignée du fait que les confrères en situation irrégulière soient brutalisés lors de leurs arrestations et que aussi ceux parfois qui sont en situation régulière, ça c'est une information à vérifier, sont aussi parfois persécutés. Et donc que cette situation doit s'arrêter et qu'aussi en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, que l'État puisse un temps soit peu renouveler le titre de séjour aux personnes qui le demandent et qui remplissent les conditions. C'est ça la quintessence de la lutte que mène la communauté noire aujourd'hui et qui, dans mon sens, a quand même de la pertinence et que l'État doit tout au moins essayer de régulariser la situation de ceux qui remplissent un certain nombre de conditions pour qu'ils soient bien évidemment en situation régulière comme ils le souhaitent. Alors en tant qu'Africain, je voudrais profiter de cette situation pour quand même s'indigner de la manière dont la communauté quand même noire est traitée hors de son territoire. Alors cette situation, c'est une situation qui interpelle tout le monde et plus profondément qui interpelle nos États, qui interpelle aussi les chefs de famille, que ce soit la mère ou le père, qui interpelle les frères, les aînés des familles. Qu'est-ce que je veux ressortir ici? C'est une responsabilité commune qui consiste aujourd'hui à œuvrer pour produire des ressources humaines qualifiées, des ressources humaines de qualité, des ressources humaines à même de produire une valeur ajoutée. Vous savez, il n'est plus caché aujourd'hui que nos pays africains ont copié les Occidentaux sur beaucoup de plans. Mais quand il est question de copier certaines choses avec notre expérience à l'extérieur, on constate que ces choses ne sont pas copiées. En matière de l'éducation, de la qualité de l'éducation et aussi des formations vraiment clés qui répondent à des problèmes spécifiques. Alors pour finir, je voudrais rappeler que ce problème, c'est un problème qui nous concerne tous. Aujourd'hui, oui, c'est nous qui sommes en Turquie, c'est nous qui sommes certainement effrayés, mais vous aussi, depuis votre pays, vous êtes aussi un tant soit peu touchés. Vous êtes touchés parce que vos partenaires de business ne sont plus à même de vous répondre proprement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une situation qui nous concerne aussi au-delà de vous, qui concerne les chefs d'État de nos pays, qui vous concerne aussi en tant que parents, en tant que père, qui vous concerne en tant que mère et qui vous concerne en tant que frère. Je m'en vais dire quelque chose qui me touche profondément, qui me touche et qui fera certainement objet d'autres vidéos sur lesquelles nous allons certainement échanger les idées. Eh bien, je constate avec amertume que notre système éducatif ne va véritablement pas à l'essentiel. Elle ne va pas à l'essentiel pour produire des ressources humaines qualifiées. Vous savez, la plupart du temps, on dit que nous n'avons pas les ressources naturelles à même de nous permettre de nous développer comme on l'aurait souhaité. On pourrait certainement se comparer à d'autres pays qui se développent sur la base de leurs ressources naturelles, telles l'Arabie Saoudite par exemple, le Nigeria, etc. Mais à défaut d'avoir des ressources naturelles dans nos sols pour permettre notre croissance économique, nous avons quand même des ressources humaines. Il me plaît de vous interpeller personnellement, de comprendre que nous devons devenir des ressources humaines capables de produire des ressources financières. Nous devons être en mesure
de produire de la valeur où que nous soyons. Autrement, nous serons toujours persécutés tout le jour, tout le temps et partout. La communauté noire aujourd'hui doit vraiment prendre conscience que la position géographique n'est plus la question. La position géographique, que tu sois à l'extérieur ou dans ton pays, tu dois être capable de produire, d'être une ressource humaine de qualité, capable de produire un résultat. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'outils disponibles sur Internet que nous pouvons utiliser pour développer des solutions internes. Et ça se fait par la patience, ça se fait par l'apprentissage, ça se fait par la détermination à faire quelque chose. Mais on constate que nous sommes beaucoup plus dans le suivisme entrepreneurial. Ça, c'est un concept que j'aurai le temps de développer sur cette chaîne. En conclusion, aujourd'hui, c'est l'immigration irrégulière qui est persécutée. C'est aussi des refus de renouvellement de titres de séjour qui parfois conduit donc à cette situation d'irrégularité. Il est donc temps que chacun puisse prendre conscience que la situation géographique n'est plus le problème. C'est la ressource humaine qui compte. Chacun à son niveau doit se poser la question de savoir quel type de ressources humaines suis-je? Qu'est-ce que je suis capable de produire? Quelle que soit ma situation géographique. Parce qu'en conclusion, avec l'ensemble des persécutions de la communauté noire de par le monde, on constate que nous ne sommes pas désirés. Nous ne sommes pas désirés. Et je rappelle dans ce sens que nos États doivent travailler à ce que nous ayons non seulement des formations qualifiées, mais aussi des formations qui répondent à des besoins donnés et aussi basées sur les outils de la dernière génération pour résoudre des problèmes spécifiques. Arrêter le suivisme entrepreneurial. Le suivisme entrepreneurial, ce n'est rien d'autre que copier et faire littéralement et bêtement ce qu'on observe dans son environnement. Il y a plein de choses qui sont faisables avec les outils d'Internet qui existent aujourd'hui et pour répondre à des problèmes spécifiques que nous vivons. Si certainement vous recherchez un partenaire fiable avec qui coopérer en Turquie, vous êtes à la bonne place, n'hésitez pas à nous contacter, on prendra plaisir de vous satisfaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'avenir des Noirs à l'extérieur, dans d'autres pays européens, dans d'autres pays à l'extérieur, et face à ça, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir non seulement se faire respecter, mais aussi gagner notre pouvoir économique, gagner notre dignité au travers vis-à-vis des gens, vis-à-vis des pays étrangers. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.